On va parler d'un sujet qui divise autant qu'il intrigue. Vanguard, le système anti-cheat de Riot Games utilisé dans Valorant et plus récemment League of Legends, est-ce un simple outil contre les tricheurs ou un spyware déguisé avec un accès permanent à votre ordinateur? Est-ce que Riot ou Tencent peuvent techniquement tout voir de ce que vous faites? Faites attention à ce que vous faites car on n'est pas dans le monde des bisounours. D'abord, c'est quoi Vanguard? Vanguard, c'est un anti-cheat dit kernel level. En clair, ce n'est pas qu'une appli qui se lance quand tu ouvres Valorant, c'est un driver, un programme qui tourne au niveau du noyau de ton système d'exploitation, c'est-à-dire au niveau de privilège le plus élevé possible sur Windows, bien au-dessus d'un admin classique. Il se lance dès le démarrage de votre PC, ça veut dire qu'il est lancé avant même que tu puisses ouvrir un navigateur. Et bien évidemment, il reste actif en tâche de fond, même si vous ne jouez pas. Et ça, déjà, c'est inhabituel. Faceit, Easy Anti-Cheat ou Battleice ne tournent pas 24 heures sur 24. Vanguard, si. Mais alors, on peut se demander pourquoi un tel niveau d'invasion? Parce que la triche a évolué. On parle aujourd'hui de DMA cheat, de manipulation mémoire via des cartes PCI Express ou de process injectés directement dans le kernel. Donc, l'idée de Riot, c'est simple. Si on veut détecter ce genre de triche, les anti-cheats doivent aller aussi profond. Sur le plan technique, c'est cohérent. Mais sur le plan cybersécurité, c'est un paradoxe total. Le problème, ce n'est pas le fait qu'un driver kernel existe qui est inquiétant. C'est le fait qu'il tourne en permanence, même hors jeu, sans justification technique valable. Pour info, un driver kernel a les mêmes droits que Windows lui-même. Il peut lire, écrire, tuer des processus, accéder à la RAM et même masquer ses propres actions. C'est littéralement ce que fait un rootkit. Tu vois le souci? En cas de faille dans Vanguard, un attaquant pourrait exploiter le driver pour exécuter du code malveillant avec les plus hauts privilèges, installer un malware indétectable en user space ou accéder à des zones mémoire sensibles comme des tokens d'authentification, mots de passe, etc. D'ailleurs, en 2023, un groupe APT a détourné un driver anti-cheat légitime pour obtenir un accès kernel sur des serveurs critiques. Mais du coup, que fait Vanguard en arrière-plan? C'est là que les tests commencent. Plusieurs chercheurs ont sniffé le trafic, désassembler les fichiers, intercepter les DLL chargés. Conclusion, avec Wireshark, aucune communication suspecte quand Valorant n'est pas lancé. Avec Process Monitor et Autoruns, j'ai vu que le driver VGK.6 s'installe comme un service système. Lancé très tôt dans le démarrage de Windows, avec Sysmon, on remarque qu'il interagit avec certains API système comme NTQuery, System Information, Open Process, Read Process Memory, mais uniquement quand Valorant est lancé. En apparence, le reste du temps, il reste assez natif, en apparence. Mais ça ne change pas une chose, le driver reste chargé, actif, avec des privilèges maximum. Et si demain une faille permettait d'injecter un shellcode dans ce driver, c'est game over pour la sécurité de ton OS. Conclusion technique, la surveillance active semble commencer uniquement en jeu, cependant ça ne veut rien dire. Le driver kernel est bien là tout le temps, même quand vous checkez vos mails. Et le côté le plus obscur, c'est que le là de Riot interdit les actions collectives en justice. Vanguard peut, dans certaines conditions, prendre des screenshots de votre écran, y compris vos overlays comme Discord. Riot affirme que Vanguard ne collecte aucune donnée hors du jeu, mais il y a deux soucis. Même s'il ne collecte rien, il pourrait techniquement tout voir. Tes frappes clavier, tes mots de passe, tes captures d'écran. Et en plus de cela, Riot appartient à Tencent, une entreprise chinoise soumise à la loi chinoise sur la cybersécurité, qui peut exiger des données à tout moment. Et nous alors, le RGPD dans tout ça? Riot dit le respecter, mais on n'a aucune transparence sur la base légitime du traitement. Consentement? Intérêt légitime? Quid du transfert de données vers la Chine? Et en cas de problème, le là t'interdit toute action collective en justice. Donc bonne chance pour faire valoir tes droits. Riot appartient à Tencent, un géant tech chinois, et ça fait vraiment peur. Mais du coup, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est dangereux? Sur la légalité, Riot affirme respecter le RGPD et ne pas collecter plus que nécessaire. Pour rappel, c'est le règlement général sur la protection des données, c'est une loi européenne qui encadre le traitement des données personnelles pour protéger la vie privée des individus. Mais de ce pensée, il n'y a pas de version spéciale pour l'UE. Donc en théorie, tout est conforme, mais en tant qu'avocat du diable, je pose une autre question. Faut-il forcément faire confiance? Le code de Vanguard est propriétaire, fermé, donc non auditable. On ne peut que croire Riot sur parole, même si leur programme de bug bounty monte jusqu'à 100 000 $ pour toute faille critique détectée. Mais un driver kernel mal sécurisé, c'est aussi une faille potentielle exploitable à très grande échelle par des groupes malveillants ou même des États. Pour info, il y a environ entre 40 à 50 millions de joueurs par jour qui jouent à ces jeux, ce qui fait énormément d'utilisateurs vulnérables. Et maintenant, alors oui, Vanguard est efficace, il bloque les tricheurs et il protège la compétitivité du jeu. Mais à quel prix? À quel prix vous voulez jouer à leur jeu? Bien évidemment, je ne donne aucun avis personnel, je suis aussi friand de ces jeux, mais est-ce raisonnable de charger un driver kernel non open source développé par une entreprise tierce en permanence juste pour empêcher des tricheurs sur les jeux Riot Games? Est-ce que Windows devrait encadrer plus strictement ces pratiques? Est-ce que l'UE pourrait légiférer à l'avenir? Est-ce qu'un anti-cheat open source et vérifiable serait-il possible? Conclusion, Vanguard n'est pas un virus, malgré le fait que ça peut être dangereux, qu'on peut être des cibles, mais le fait le plus important à mes yeux, c'est que des millions de joueurs l'installent sans se poser de questions, et c'est ça le vrai problème. Est-ce que pour vous, en échange de pouvoir jouer à vos jeux préférés, est-ce que vous vous laisseriez vous-même être exploitable par des hackers? Dites-le moi en commentaire.